Donc, comment vivre au cours des siècles ce qui a été fait une fois pour toutes et dans la scène et dans le sacrifice de la croix. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont absolument invariables, ceci est mon corps, ceci est mon sang, mais comment l'aborder, comment le célébrer, comment le recevoir, tout ça, ce sont des formes qui, et Albert Roy le dit très bien, qui sont tributaires de nos sensibilités aussi. Le XIIe siècle n'est pas la même chose que le XXIe siècle, et ainsi de suite. Donc c'est intéressant de voir comment le fondement reste, mais comment je veux dire, l'habillage, si on peut me permettre, a été réalisé, a été changé, a été modifié pour mieux correspondre à la sensibilité de chacune des époques. Eh bien, ce que je voulais vous dire là, c'est que dès le début, là, dans Saint-Luc, on a le témoignage des premières messes. Parce que Saint-Luc écrit son évangile vers 80, en gros. 80, c'est-à-dire, ça fait 50 ans que Jésus est mort et ressuscité. En 50 ans, les communautés chrétiennes petit à petit se sont fondées. Paul a commencé à faire son tour de Méditerranée et il a baptisé des non-juifs. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et comment les premières communautés chrétiennes ont-elles accueilli l'héritage de Jésus et comment l'ont-elles vécu ? Eh bien, Saint Luc nous donne dans ce chapitre 24 que vous connaissez, bien sûr, c'est évident. Dès les premiers mots, vous allez dire « Ah bah oui, on connaît », mais quand même, je vais quand même le relire, parce qu'après, je voudrais le reprendre. Et ce que Saint Luc écrit au chapitre 24, j'allais dire, c'est le témoignage des premières messes des communautés chrétiennes. À la Sainte-Seine, on l'a, le sacrifice de la croix, on l'a. Mais comment les communautés chrétiennes ont-elles vécu cela ? Eh bien, écoutez. Donc c'est au chapitre 24, les versets 13 et 35. Et voici que ce même jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, si on relit l'évangile, c'est le jour de la résurrection. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ?» leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète, puissant en actes et en paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'ange qui le déclare vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit, esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir vient, et la journée est déjà avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu
à la fraction du pain. Voilà cette lecture du passage des disciples d'Emmaüs, vous le connaissez bien. Mais si je voulais vous le dire, le relire encore, c'est pour appuyer sur deux choses. On ne peut pas appuyer sur tout. Il est d'une telle richesse que là, j'y passerai 3 heures et encore, ce ne serait pas suffisant. Mais vous dire que vous avez certainement reconnu les, comment dirais-je, les points principaux de la messe, qu'elle soit orientale ou latine. C'est-à-dire la liturgie de la parole. Il leur dit esprit sans intelligence, c'est bien nous ça, hein. Cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes, ça c'est toujours c'est bon pour nous. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Si c'est pas la liturgie de la parole, ça, alors là, je ne comprends pas. Alors, ça aurait été bien que Luc nous dise ce que Jésus a dit aux disciples d'Emmaüs. Il ne nous l'a pas dit. Ce qui veut dire que c'est à nous de chercher, c'est à nous de nous creuser la tête et le cœur. Mais en tout cas, voilà que Jésus prend le temps d'expliquer aux deux disciples qui vont vers Emmaüs ce qui le concerne dans les Écritures et en particulier dans les prophètes. C'est la liturgie de la parole. Et puis après, vous avez la liturgie eucharistique. Ils approchèrent du village où ils se rendaient. Il fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir vient et la journée est déjà avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fit mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. C'est la liturgie eucharistique. Voilà les deux piliers de la liturgie de la messe, encore une fois qu'elle soit orientale ou qu'elle soit latine, c'est-à-dire la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Et c'est là-dessus, bien sûr, qu'il faudra méditer. C'est l'enracinement le plus profond de notre messe, qu'elle soit encore une fois orientale ou latine. Voilà, reprenez le chapitre 24 au 5. Alors, en passant un petit sourire, si dans ce passage vous me trouvez mention d'une auberge dans laquelle ils seraient rentrés tous les trois, ça, vous avez une Bible tout à fait extraordinaire. Ça fait partie de ces introuvables bibliques qu'on croit être dans la Bible et qui ne s'y trouvent pas. Par exemple, la pomme d'Adam, la baleine de Jonas, les 3 rois mages. Ils sont bien mages, mais si vous trouvez 3 et rois, ça, alors là, c'est bien étonnant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a plein. Le mont Tabor, par exemple. Tout ça, on croit que c'est dans la Bible. Ça n'a pas d'importance. Si vous y croyez, c'est pas bien grave. Mais ça dit une chose, c'est qu'on ne lit jamais avec suffisamment d'attention la parole de Dieu et qu'on y colle beaucoup de trucs qu'on croit ensuite avoir lus. Et puis, c'est pas vrai. Alors, donc, là, mon petit sourire, c'est cherchez bien l'auberge, et si vous la trouvez, eh bien, je sais que Rembrandt a peint plein d'auberges, c'est très bien, mais pourquoi pas, c'est parfait, ils sont mis rentrés quelque part. Bon, mais ils sont peut-être rentrés chez des amis, ils avaient peut-être des amis à Emmaüs qui leur ont ouvert la porte et qui leur ont fait à manger, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais, encore une fois, c'est pour nous dire que nous ne faisons jamais suffisamment attention à la parole de Dieu et que nous collons toujours des tas de trucs et qu'on croit après coup que c'est dans la parole de Dieu. Mais si, absolument, je l'ai lu. Quand on le relit, on s'aperçoit que ça y est pas. Bon, peu importe. Donc voilà, premier lien avec la Bible.